Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a une nouvelle bêta et preview. Donc c'est la 1.20.60.24, donc c'est la cinquième preview et bêta du coup du cycle 1.20.60 et c'est sûrement pas la dernière, ça doit être sûrement peut-être l'avant-dernière bêta ou avant-avant-dernière. Bon, je tourne cette vidéo un peu tard, désolé parce que j'ai pas trop le temps, donc je me dépêche. Mais du coup comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous tous, chaque abonnement compte, merci à tous ceux qui le feront. Mettez tous des likes, ça m'aiderait encore une fois énormément. Alors du coup pour l'instant cette bêta ne rajoute rien de nouveau en soi, enfin elle modifie quand même pas mal de choses mais il n'y a pas de nouvelles nouveautés pour l'info 21. C'est juste certaines nouveautés qui sont déjà été sorties, qui ont eu des petits changements. Déjà maintenant vous voyez du coup le tatou, est-ce que le tatou il est là-dedans? Ouais, alors là j'ai peut-être un peu mal écrit, ouais, c'est avec un U. Le tatou, donc vous avez vu, bon, pourquoi toujours pas changer son skin? Ils avaient montré que sa texture avait changé, bon ils l'ont pas encore changé. Du coup, maintenant le tatou, en fait, il émet des vibrations. Donc il émet du son en soi quand il va s'enrouler et se dérouler. Donc vous voyez par exemple, si je prends les Shulk Sensor, voilà, il est là. Si du coup, je le mets là, et que si je cours, normalement il est censé avoir peur, vous avez vu? Alors attendez. Le problème c'est que si je bouge, ça fait aussi du bruit. Mais bref, en gros, alors regardez, là je vais faire peur. Du coup il est en boule. Et vous allez voir que quand il va appuyer être en boule, ça va faire du son. Vous avez vu? Voilà, donc en fait quand il se met en boule et quand il s'enlève de sa boule, ça va du coup activer le capteur Shulk. Donc voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, les bébés tatou ne se déplacent plus vers leurs parents après s'être enroulés. Donc je crois qu'apparemment que quand ils étaient en boule, les bébés, ils se déplaçaient quand même vers leurs parents alors qu'ils n'étaient pas censés pouvoir le faire vu qu'ils étaient en boule. Les jambes du tatou ne scintillent plus lorsqu'elles sont enroulées. Apparemment ça scintillait. Du coup, les tatous jouent désormais correctement les sons lors de l'enroulement. Donc en fait, quand ils sont roulés, les sons n'étaient pas très bien joués. Il y avait un petit problème et ça se lançait pas en fait. Pour le trial spawner, vous voyez, je vais pas vous rappeler ce que c'est, enfin je vais comme vous le montrer. Le trial, alors je sais pas pourquoi le trial on le trouve pas ici. Peut-être que c'est un autre nom en français. Où est-ce qu'il est le trial spawner? Où est-ce qu'il est? Ok, ouais, générateur d'épreuves, ouais. Donc il est là. Du coup, il y a eu des nouvelles particules, et les particules ont été améliorées. Donc ça c'est pas mal en vrai. Ensuite, il y a eu un nouveau truc, enfin il y a eu quand même des trucs qui ont changé par rapport au brise. D'ailleurs, le brise, c'est écrit aussi brise, mais à la française, on va dire ça. Donc le brise peut maintenant sauter lorsqu'il est dans l'eau. Donc ça c'est un truc intéressant. Et du coup, les brises évitent désormais les trappes lors de l'orientation. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont dit lors de l'orientation. Mais bref, oui, maintenant il évite les trappes. Je crois que quand les trappes elles sont activées, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu dire. Ensuite, vous avez vu, enfin je sais pas si vous vous rappelez, il fait des attaques, il fait des rafales de vent. Et du coup, c'est écrit qu'il y a eu une suppression de la teinte assombrissante de la particule Wineburst. Donc je crois qu'en fait, il y avait une teinte un peu sombre. Bah, bref, ils les ont enlevés. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Ensuite, il y a eu un bug quand même qui date un peu, qui a été corrigé. Donc en fait, c'est correction d'un bug du coup où le joueur, en fait, quand il est sur un véhicule, donc que ce soit un animal, une monture ou un, je sais pas, un minecart ou un bateau, et bah du coup, quand le minecart ou quand le véhicule il était en feu et que du coup le joueur sortait du véhicule à ce moment-là, en fait le joueur se retrouvait à une hauteur beaucoup trop haute, genre ça se trompait d'auteur. Bah du coup là ce bug il a été corrigé, donc voilà, c'est un peu dommage parce qu'il était marrant ce bug mais bon. Ensuite, maintenant, les joueurs volants ne sont désormais ralentis qu'en touchant le sol lorsqu'ils descendent. Donc en fait, si je me trompe pas, vous avez vu, là, genre là, je sprint, je vole, mais je crois que quand je sneakais, du coup quand j'allais vers le bas, ça me ralentissait. J'étais plus en sprint. Là maintenant c'est bon, je sprint quand même. Même quand je descends, par contre, dès que je touche le sol, ça m'arrête. Genre, je ne cours plus. Ensuite, il y a un truc qui a changé, vous voyez, l'écaille de tortue. Avant, elle s'appelait juste écaille. Maintenant, elle s'appelle écaille de tortue. Pourquoi? Parce que, il y a une autre écaille maintenant. Il y a l'écaille de tatou. Bon, par contre, le nom a toujours pas été traduit en français, un peu bizarre. Mais bref, voilà. Donc, ça a été renommé, voilà, parce que bon, ça aurait été bizarre, écaille et écaille de tatou. Autant mettre directement la ligne d'où provient l'écaille, en fait. Ensuite, apparemment, il y avait un bug. Donc, les équipements pour les animaux, tels que les armures de cheval, et l'armure de loup n'ont plus de chance d'être dupliquées lorsque l'animal qui les porte est tué. Donc en fait, ouais, avant, quand il y avait un animal qui avait une armure, que ce soit un cheval ou un loup, il pouvait arriver que quand il se fasse tuer, son armure est dupliquée. Que, genre en gros, au lieu d'en drop une seule quand on le tue, bah ça en aurait drop deux. Ensuite, il y a eu un changement dans les Trail Ruins. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est la structure un peu moche qui est sortie en informant. Bon, bah, du coup, maintenant, il y a un truc qui a un peu changé, c'est que leur emplacement, enfin, leur génération a un peu changé. Donc, ils sont désormais placés au même emplacement pour que ça ressemble à Minecraft Java. Je sais pas, c'était quoi la différence entre la génération, du coup, de ces structures dans les deux versions. Mais bref, maintenant, ça ressemble plus à Java. Je sais pas si c'est bien. Je n'ai aucune idée.
Ensuite, du coup, pour les créateurs de mode, il y a eu pas mal de modifications. Je vais pas tout vous les dire parce que je pense qu'il y a plein de trucs que vous allez pas comprendre et c'est dur à expliquer. Mais de ce qu'on voit, ce qui est bien, c'est que, en fait, à l'époque, on pouvait, avec des mods, créer des biomes custom. Ça, c'était sympa. Le problème, c'est depuis l'1.18, donc depuis la mise à jour qui a augmenté la taille d'un monde, c'est plus possible sur Bedrock de créer un mode avec des packs de. Enfin, qui du coup rajoute des biomes. Là, du coup, il y a eu dans les changements de cette bataille, il y a eu pas mal de choses qui parlent de biomes, donc on pourrait croire, je pense, que les biomes custom vont bientôt revenir. Genre là, je sais pas si vous connaissez le script API, enfin bref, c'est un moyen de faire des mods sur Minecraft qui est assez cool. Et ben maintenant, on peut accéder, si je me trompe pas, au biome le plus proche d'un certain emplacement. Par exemple, si par exemple dans le code du script, du script Minecraft, j'utilise une fonction qui est donnée par Mojang, oui, je veux savoir c'est quoi le biome le plus proche à cet emplacement. Là, du coup, on est sur une plaine, de toute façon, il n'y a que de la plaine, ça me renverra le biome plaine. Et ça, c'est pas mal. Genre, ça va peut-être permettre à. Franchement, moi, je crée un peu des mods, pouvoir détecter le biome d'où se trouve le joueur ou une entité, c'est vraiment ultra pratique. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que peut-être pas si vous créez pas de mode, mais franchement, ça change beaucoup et c'est vraiment très très cool. Et du coup, bah voilà, c'était à peu près tous les changements et tous les bugs corrigés de cette bêta. Il y en a d'autres que j'ai pas dit, mais bon, c'était pas très intéressant. Désolé du coup d'avoir fait cette vidéo un peu à l'arrache et de l'avoir un peu sorti tard. De toute façon, quand la 1.20.60 sortira, la vidéo sera quand même bien foutue. Elle sera quand même assez longue vu qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Du coup, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à toi si tu le fais maintenant, ça serait incroyable. Merci à tous ceux qui like, merci à toi si tu le fais. Et du coup, moi je vous laisse. On se dit peut-être à la semaine prochaine pour la prochaine bêta qui sortira. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao avec les brises derrière là en plus.